On se dirige du coup pour une deuxième demi-finale homme avec à notre gauche Samuel Jarry de Pau Section et à notre droite Thomas Martin d'Orléans. Oh là là, très belle contre-attaque, très belle contre-attaque là, presque dans les 4 mètres de Jarry qui met la première touche. Deux attaques que l'arbitre juge simultanées. Et attaque contre-attaque, Samuel Jarry qui tente la contre-attaque, mais c'est l'attaque de Thomas. Très belle attaque encore une fois de Thomas Martin qui prend le dessus là sur les 4 mètres et qui finit. Et c'est la même chose. Samuel Jarry qui fait pas forcément un choix là dans les 4 mètres et qui se fait dépasser sur les jambes. Attaque assez simple mais qui passe de Samuel Jarry 4 mètres. 4-2 avantage Thomas. L'arbitre estime que c'est toujours l'attaque de Samuel. 4-3. Samuel Jarry qui loupe sa première attaque. Thomas qui rate. Oh là là. Chute de Samuel. Samuel qui avait loupé sa première attaque. Thomas qui avait loupé sa remise. La priorité était pour Samuel. Et malheureusement il chute. Ça a l'air d'aller. Les tireurs qui se remettent en garde. L'arbitre juge que les deux tireurs font la même chose et que c'est simultané. La même chose encore une fois pour l'arbitre qui donne simultané. Et là c'est l'attaque de Samuel. Très belle attaque en fléchette. Il surprend Thomas qui essaye de faire parade mais ça marche pas. Très belle attaque de Samuel là. Dans les 4 mètres, très bien. Il reprend l'avantage là du coup. 5-4 gauche. Attaque de droite de Thomas. Petit problème technique là avec l'écran. Et là c'est Thomas Martin qui prend le dessus là et qui fait une attaque. 6-5. Attaque sur la préparation, ouais. Thomas qui part un peu trop gros et Samuel qui réussit à le sanctionner avec une attaque sur préparation. Oh, elle est superbe cette attaque longue là en première intention. On arrive bien à rattraper les appuis et il s'allonge bien là Samuel Jarry pour toucher. On court un peu. Et attaque et contre-attaque. Thomas qui arrive à se déjouer de la du fer et de la contre-attaque de Samuel pour mettre la touche. Et l'arbitre qui juge que c'est le contre-temps de Samuel Jarry. 8-7 faveur gauche du coup pour Samuel Jarry qui remporte la première partie du match. Mais on a une demi-finale qui est quand même c'est serré, beaucoup plus serrée que la première avec deux tireurs qui mettent de l'impact, qui ont beaucoup d'envie mais qui se rendent vraiment coup pour coup. Score très serré, rien n'est joué encore. On a vu que les deux tireurs étaient capables de pouvoir gagner cette demi-finale et d'accrocher une place en finale. Maintenant, il va falloir essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour essayer de trouver des solutions face à l'adversaire et pour essayer de prendre le dessus. Samuel Jarry qui a une touche d'avance, mais rien n'est joué encore. Profite un petit peu de leur pause de 1 minute pour boire un peu. Recevoir des conseils des coachs aussi. Recevoir quelques conseils, effectivement, pour trouver les solutions, mais rien n'est joué. Et là, les deux tireurs qui se remettent en garde.
Ils sont très concentrés, hein, ça se voit. Là, il faut être dans une situation concentrée pour repartir. On sait que rien n'est fait. Oh là là. Première attaque de Samuel, non. Thomas qui loupe sa première remise, mais qui touche sur la deuxième. Thomas qui utilise vraiment tout l'espace de la piste là, hein, pour attaquer. Hein. Prend le fer, très beau pressing. Hein. Il le pousse vraiment jusqu'en fond de piste. Et à la fin, c'est le contre-temps. La contre-attaque de Samuel Jarry qui est parée pour l'arbitre. Contre-temps du coup pour Thomas. Ouais, là, il demande la prise de fer. J'ai l'impression que Samuel Jarry demande la prise de fer. Mais l'arbitre juge que c'est une parade. Très belle attaque sur la préparation. Ouais. Très beau, hein, il en a déjà mis quelques-unes. Elles sont vraiment très belles. Samuel Jarry qui loupe sa première attaque. C'est à Thomas de repartir, Thomas Martin de repartir et il repart. Et il prend de l'avance 19. Oh, belle Contre-attaque, contre-attaque. très belle contre-attaque. Avec Thomas qui avait encore pris l'avantage, mais Samuel qui défend bien, qui laisse son fer et qui arrive à mettre une contre-attaque tête. Très beau. Ah. Les deux s'arrêtent, mais Thomas reste coincé dans la parade. C'est donc l'attaque parée, riposte pour Samuel Jarry. Attaque de droite du coup pour Thomas qui remonte là, très serré. Le match est serré, rien n'est encore fait. 11 égales. Samuel qui loupe encore une fois, mais qui réussit à remettre la contre-attaque derrière. Superbe, elle est vraiment belle celle-là. Elle est compliquée, elle est importante comme touche. C'est une touche importante là, à 11 égales, de remettre ça. Elle fait très mal, effectivement. 12-11, avantage. Samuel qui retombe encore une fois court. Hein. Mais ces contre-attaques sont dangereuses. Thomas qui a peut-être un peu peur aussi de la contre-attaque maintenant. Ça fait quelques-unes qui se prend. Il va rester plus sur les appuis, je pense. Mais il continue très bien. Il a loupé la contre-attaque. Et ouais, effectivement, il s'attendait à la contre-attaque de Samuel. Il l'a fait échouer pour toucher derrière. 12 égales. Match vraiment très serré. Hein. Les deux tireurs n'ont encore rien fait pour leur place en finale. Et oui, l'arbitre juge que Thomas reprend le fer. Thomas avait perdu la priorité, mais il reprend le fer et il prend l'avantage du coup dans cette demi-finale. Le score est de 13-12. Samuel qui garde la priorité. Thomas qui perd ses appuis. Et très belle attaque. La chute. Thomas Martin qui chute, hein, mais je pense. Ah, il a l'air de. Ça doit faire mal quand même. La chute fait un peu mal. Hein, on rappelle, on est sur une piste podium un petit peu surélevée et tout écart, toute sortie latérale de la piste fait mal. Hein, et là, on voit. Le médecin qui est appelé, je pense. Ouais, sûrement le médecin. J'ai l'impression qu'il s'est fait mal un peu au dos ou derrière. Il a fait quand même une petite chute. Hein, il a vraiment tout donné sur la défense. Il était à fond. C'est dommage de se blesser à 13-13. Ce serait dommage, mais je pense que ça devrait aller. Il a besoin d'une petite pause, un petit coup de froid. Ça devrait aller normalement. Enfin, on espère pour lui que ça va aller. Ça va pas un conseil de la coach en même temps. Et ouais, en même temps, Samuel a le temps de souffler un peu, les deux tireurs qui peuvent souffler. Hein, on le rappelle, hein, 13-13. Ça reste toujours très serré. Rien n'est encore fait. Hein. Les deux tireurs doivent mettre 2 touches du coup pour décrocher leur place en finale. On va voir quel est le premier tireur à pouvoir mettre ces 2 touches. Hein, mais là, c'est encore très serré, très tendu. Cette petite pause médicale de maximum 10 minutes du coup que Thomas Martin a demandé à la suite de sa chute du coup. Hein, sur sa défense, il a glissé un petit peu, il s'est jeté, il a perdu l'équilibre et malheureusement il est tombé de la piste podium. On espère que tout va bien. Voilà, Samuel Jarry, on voit, il est assis, il se repose, il souffle. Là, c'est important de souffler, hein, d'avoir les idées bien claires et pour être vraiment efficace hein, et essayer de remporter ce match. Hein. C'est sûr qu'avec un score aussi serré, il ne faut pas laisser une seule touche à l'adversaire. Là, c'est sûr, hein, aucune touche, on ne peut pas donner une seule touche à l'adversaire, il faut jouer toutes les touches à 100%. Une seule touche, ça fait changer tout le match. Là, le prochain tireur à inscrire la touche aura un avantage considérable parce qu'il sera à 14 à une seule touche de la victoire et de la place en finale. Voilà, les deux tireurs vont être tendus, très concentrés.
Ils ont eu le temps de réfléchir. Thomas Martin qui se relève, ça a l'air d'aller, il boit un coup, il s'essuie. Voilà, il profite de la petite pause. Et les tireurs qui vont se remettre en garde. Hein. Heureusement pour Thomas Martin, sa chute n'a pas l'air d'être trop grave. Il se relève sans trop de difficultés. Apparemment, il ne boite pas trop. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller pour lui. Plus de peur que de mal. Et le match qui va reprendre. Là, les deux tireurs sont hyper concentrés, hyper focus. Rien n'est encore fait dans cette deuxième demi-finale homme des championnats de France U23. Superbe, superbe. Qu'est-ce qu'elle donne l'arbitre? Elle donne finalement l'attaque de Thomas. Il y a une seule lampe. 14-13 et du coup Thomas Martin qui prend l'avantage dans cette demi-finale. Il n'est plus qu'à une seule touche de la victoire. Ah, et là, Samuel Jarry qui loupe sa riposte. Et Thomas Martin Martin qui concrétise avec son attaque, une attaque en fléchette. Il va aller Et il au final. décroche la deuxième place en finale. De quoi? Avec très belle célébration. Hein. Il a l'air d'être content. Malgré sa chute et tout, il a réussi à reprendre l'avantage. On voit Samuel Jarry qui demande quelque chose là, à l'arbitre. Qu'est-ce qu'il demande? Je sais pas trop ce qu'il demande. Il y a eu deux touches il y a eu deux lampes sur la touche. Il y avait sur les deux touches, il y avait une seule lampe. Est-ce qu'il demande une passe avant? Est-ce qu'il demande Il demande peut-être une sortie latérale. Peut-être une sortie latérale. Peut-être. Mais malheureusement, bon, la touche a été donnée. Ou alors il demande, je ne sais pas, mais pour moi, il n'y avait qu'une seule lampe sur la deuxième attaque. Il ne peut même pas demander deux attaques du coup. Je ne sais pas tellement ce qu'il demande, mais bon, voilà, de toute façon, le match est fini. Victoire 15-13 de Thomas Martin qui s'impose et qui prend la deuxième place pour la finale de ces championnats de France U23.